Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Alors, nous voilà un autre rendez-vous de l'heure du conte. C'est toujours un plaisir que de se retrouver à chaque semaine ou 15 jours, selon votre fréquence d'écoute de l'émission. Alors, à l'antenne de TVCO, c'est maintenant un grand classique que de se retrouver autour de notre conteur, celui qui nous retient l'attention toutes ces semaines, Jean-Claude. Si je comprends bien, il parle de moi, là, lui. Oui, en effet, je parle de toi, qui sait si bien nous raconter avec beaucoup de style, avec les accents toniques, tout ce qu'il faut pour nous rendre le conte vivant et dynamique. Oui. Et c'est ça que les gens apprécient, d'ailleurs. En fonction de ça que je l'ai écrit. Oui. Puis en me servant de la parlure d'autrefois à l'occasion. C'est ce qui donne la couleur. C'est ça. Puis quand on fait attention, puis on dit à haute voix, comme les gens parlaient l'autre fois, on a l'impression d'entendre parler le vieux ou la vieille personne. De vivre la séquence, effectivement, de vivre la scène. Et on s'était laissé où la dernière fois, Jean-Claude? On s'était laissé... dans quel contexte? Tipol était allé avec son patron voir le jeune fugitif qui, on se rappelle, avait eu un poignet cassé, puis grand Paul Baillargeon, il avait éclissé ça, l'avait arrangé. Là, les bons Samaritains ont fait leur action. Puis là, on se rappelle qu'il avait été le voir pour lui porter à manger le soir avec Tipol. Ouais. Il avait fait une razzia à la cuisine. Il avait rempli un sac, puis il avait apporté tout ça. Et il prenait soin de le malade, comme on dit. C'est ça. Puis là, ça avait commencé parce que là, on sait bien de répondre Tipol. Écoute, ben, il avait dit, aussitôt que les bûcheux vont arriver, là, ils vont découvrir la cachette, puis on va se faire pogner, ça sera pas long, parce qu'on n'a pas commencé le bûchage, il commence la semaine d'ensuite. Puis là, on est le lundi d'une semaine X, là, de sa première journée de travail, puis les bûcherons rentrent la semaine suivante. Qui pourrait le pogner, entre guillemets, là, dans cette cachette-là, le fugitif, là, c'est des inspecteurs qui vont venir, parce que là, il ne se fait pas moucharder par personne, là, Tipol. Ben, il n'a pas été mouchardé par personne. Il garde le secret, ce autres-là. Donc, c'est-tu un foreman qui peut venir, qui pourrait peut-être découvrir la cachette, qu'un fugitif se cache là? Non? Ça peut. Tu dis qu'il n'a pas été mouchardé par personne, puis là, je suis pas d'accord, parce que tu vas voir ce qui va arriver dans quelques instants. Ah, OK. Je veux pas devancer les événements, non. là. OK. Là, tu vas comprendre, ça ne sera pas long. On continue. Puis, puis là, c'est François, ça y a trotté dans la tête à coup de bain. Puis je vais répondre à 2-3 de tes questions en même temps. J'ai pensé à une solution, mais je ne sais pas si Marie-Blanche sera d'accord, dit-il, hésitant à préciser sa pensée. Allons nous dans l'office pour en parler, là. Mais ramassons-nous du lunch pour notre homme, là. Oui. Bon. Tout court, toujours, là. Ils recueillirent le plus de mangeailles possible dans leur poche avant de sortir sans rien laisser paraître. En vidant leur cueillette sur le bureau de François, la quantité importante de nourriture impressionna Tipol, qui vida une vieille boîte à chaussures de papier qu'elle contenait pour y enfouir tout ce qu'ils avaient ramassé, ce qui lui fit dire « À mon idée, là, ça y prendra bien 2 jours pour manger tout ça. Ce que t'en penses, toi, François? » Il y a des provisions. Il va y avoir des bonnes réserves. Ah, ben, il y en a pas mal. La boîte a de la misère à fermer. Bon. Bon, ben, dis-moi, là, à quoi t'as pensé, là, demanda Tipol. Coup de bain. Sur ma terre, à Saint-Frioul, il y a 40 arpents de large de long par 4 de large. Il y a un beau petit camp de chasse caché dans une coulée, proche d'un beau petit ruisseau. Pour moi, là, il n'y aurait personne pour le retrouver là. Mais il faut que j'en parle à Marie-Blanche. Il faut lui demander si elle est d'accord. Ben oui. Pour avoir... Ben, pour le savoir, il faut aller y demander, répliqua Tipol, très intéressé. Il y a une autre condition, d'ajouter François. Il ne faudrait pas que les enfants soient au courant. Ils pourraient s'échapper puis en parler à l'école. Absolument. Ouais, ben c'est pas mal compliqué de conclure Tipol en disant « Allons y porter à manger, puis on décidera plus tard. » Ils sortirent tous les deux. Une petite parenthèse, s'il te plaît. Des gens là, qui, à l'époque, là, qui camouflaient un fugitif comme ça, qui ne veut pas s'engager, puis... Est-ce qu'ils encouraient peut-être des pénalités, eux autres, sévères, du fait que tu camoufles quelqu'un? Il était paisible d'emprisonnement. Emprisonnement. Bon, OK.
d'anesthésie, d'emprisonnement, là, tout de suite là. Tu sais, c'est important quand même. Moi, c'est les YMP Oui. les YMP, les gens Ils qui s'en se viennent, promènent. là. Ouais. Ouais. OK, je Puis, fais une parenthèse. Il y avait qui les ramassaient puis ils les emmenaient tout de suite. Alors, c'est quand même un jeu dangereux. Là, tu sais. Bon, Ils sont ouais. humanitaires, ils sont humains dans leurs gestes, ils soignent, ils nourrissent, ils cachent, mais à quelque part, ils encourent un risque. Ils sortirent tous les deux, Tipol tenant fermement la boîte sous son bras. Ils montèrent dans le pick-up et prirent la direction du nord. En arrivant à la cache numéro 2, ils virent le jeune homme, une petite branche de sapin à la main, qui effaçait les traces de pneus autour de la cache. Hey, ça va loin. T'as l'air en forme de lui lancer Tipol. Oui, répondit-il. J'ai pris une aspirine hier soir avant de me coucher. Là. J'ai été jusqu'à matin. Il faisait clair quand j'ai ouvert la porte. Il a bien dormi. Sans plus attendre, François lança la question qui lui brûlait les lèvres. On commence à te répondre. On mon commence petit à garçon. rapprocher, là. Tu viendrais pas de l'ancienne Lorette, toi, mon homme? Uh-huh. Oui, de répondre le jeune homme, Wendake. sans agitation. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que t'es grand, élancé, les cheveux longs, noirs, t'as l'air d'un Huron. C'est vrai, répondit-il. Je suis orphelin, moi. Mes parents sont morts noyés il y a 5 ans. Je vivais avec mes oncles, mais ça fait 5-6 fois qu'ils viennent des polices là, pour nous chercher là-bas. Là. Il respira un instant en regardant Tipol pour ajouter ensuite. Il y en a d'autres sur la réserve qui se cachent. Là. C'est là que j'ai décidé de me sauver. Moi. Après un moment de silence, François lui dit. Tu peux pas rester ici de bien longtemps, là. Les bûcheux vont arriver la semaine prochaine. Tu vas te faire pogner tout de suite. Ah oui, ah oui. Mais j'ai pensé à te donner une chance, ajouta-t-il, avant de lui expliquer ce à quoi il avait pensé. Il termina son exposé en lui disant Excuse un peu, là. Ah non, Allez. monseigneur, elle va attendre. Ma femme Marie-Blanche, là, c'est une Huronne, elle aussi. Puis elle va être d'accord pour te donner un coup de main, je suis à peu près Elle ne peut sûr. pas ne pas être sympathique à sa cause. C'est ça. Effectivement. Vous êtes bon, je voudrais pas vous donner de trouble, mais si vous pouviez m'amener là-bas, me donner un couteau, une hache, un peu de nourriture, puis m'habiller chaudement pour me débrouiller tout l'hiver, ça c'est certain. Ah ben oui, un Huron va se dépanner Bon. dans le camp, ça c'est sûr. Coup de vent, mon petit Paul qui réagit. Tiens mon couteau! En attendant, fit Paul, en lui tendant son beau canif que le capitaine venait de lui offrir le mois passé. Barre le cadenas, là, on va revenir à soir, je te donnerai la clé. Je n'en ai pas besoin. Il l'a ouvert avec une broche et lui montra l'instrument de fortune. Puis il ouvrit la porte et dit Gardez, là, j'ai pas laissé de trace. J'ai caché mes couvertures dans le bois avec le reste de ma nourriture. J'avais écrit de mon manger ici. Puis il Ça ajouta même. Ça veut dire la même Ça chose. veut dire la même chose. Allons tourner plus loin, là. Allez tourner plus loin, dit-il. Moi, j'efface toutes les traces, là. Salut, merci encore. C'est quoi ton nom, hein, lui demanda-tu Paul. Léo, lui répondit le jeune homme, à qui il répondit. Moi, c'est Paul Lajoie, là. Et ils se saluèrent de la main. C'est un gars qui fait à peu près dans quel âge, là, le fugitif, là, dans le récit, là? Il y aurait quel âge? Il y aurait quel âge? Et entre 18 et 20 ans. 18 et 20 ans. OK. Parce qu'à 18 ans, il était éligible pour la guerre. Pour l'enrôlement. Moi, j'ai pas vu son baptistère d'approche, lui-là, mais il devait avoir entre 18 et 20 pour que la police militaire court après eux autres. Mais dans ce cas-ci, tu vas voir, c'est parce qu'il a été dénoncé, le petit gars. Oui. Ouais. Ça peut pas faire autrement que Parce quelqu'un... aille là pour le Ouais. chercher, c'est parce qu'il a été... oui, On va voir effectivement. ça sera pas long. tu On vois. y arrive. Là. On s'en vient. Quand ils repassèrent devant la cache, le cadenas était en place et aucune trace d'activité n'était visible. De retour au camp, Paul ramassa tous les papiers que François lui demandait en l'écoutant dire « J'ai pas de commis cette semaine. M'arrange ça. Laisse faire, ça sera pas long. » Boss François lui répondit le jeune mesureur souriant. En effet, il récupéra tout ce que François lui avait donné. Les entachait devant lui et commença lentement à en prendre connaissance en les classant selon leur importance. Pendant que François écrivait son rapport d'opération, dis-je bien, Paul, quant à lui, classait, empilait minutieusement tous les documents que son patron lui avait confiés
Et quand ils entendirent l'appel pour le dîner, on va montrer la cuisine. Rosaire, si tu On va veux. montrer la cuisine. Allons-y. On va montrer une partie de la cuisine. La On façade de la fait comme cuisine. si tout le bâtiment y était. Et voilà. On va tasser un petit peu la petite Jeep des MP et la cuisine. Et voilà. Tiens. La cuisine, où est-ce que les gens de ce campement-là Le campement. allaient manger pour l'instant, en attendant que tous les autres bûcherons arrivent. En passant, Jean-Claude, à l'écran, on va voir des campements de bûcherons. Là, Oui. aussi. OK, on va montrer des images là, que notre ami Maxime va aller chercher tantôt. C'est Là. ça. Ouais. Parce que tu comprendras très bien qu'ici, ça devait se prolonger. Ça se c'était prolonge à l'arrière. derrière, Puis voilà. tout de suite, à côté, tu avais le dortoir, puis dans certains cas, 2 dortoirs. Là, on fait comme si vous étiez dans des décors de cinéma. Il n'y a que les façades. Hein? On est en plein dans le cinéma. Là. d'Iberville. Tu voulais, tu avais toujours rêvé de faire du cinéma, t'en faire. Ah oui, c'est à peu près comme ça que ça se fait. Juste des façades. Non, mais c'est bien pensé. C'est beau. Bon. OK. Bon. On est rendu là. Les limiers de la conscription. On dirait qu'il n'y a pas grand monde de questionner Tipol. Parce qu'il est arrivé pour souper, là. Mhm. La quinzaine d'hommes qui bûchent, là, les chemins de bûcheurs, viennent pas dîner, lui répondit François. Ils étaient assis à la table d'en avant, près des cuisiniers, lorsqu'ils entendirent des bruits de talons ferrés. Ils se retournèrent pour apercevoir 2 grands militaires, armes à la poitrine. Oui. Le chef cuisinier, debout, les bras croisés, leur demanda « Que voulez-vous » ? « Nous cherchons un homme qui ressemble à ça, » fit l'un d'eux, en lui montrant un portrait robot. Portrait robot. Là, ça commence à chauffer, là. Je commence à comprendre, Rosaire, que si les gens ont un portrait robot, ça veut dire que quelqu'un, des gens qui l'ont vu monter sur le tracé, ils ont eu le temps d'y voir le visage, puis ils ont décrit aux policiers c'était quoi le jeune homme, puis on a été capable de faire un portrait robot. D'autant qu'entre l'ancienne Lorette et puis Beaupré, les Séchutes, il y a quand même une distance à franchir aussi. Des gens ont pu l'apercevoir. Marchant le long du chemin. Oui. Alors, forcément, Ouais. il n'y a pas à moins qu'il soit passé tout le temps en plein bois. Ça me Dans surprendrait. l'arrière-pays Il a dû faire un bout sur le grand chemin, d'après moi. à mon avis aussi. Le chef cuisinier est là en avant, il a les bras croisés, puis il demande que nous cherchons un homme, puis il monte le portrait robot. Le chef regarda en faisant non de la tête, pour ajouter en haute voix « Inconnu ici, chef. »« Jamais vu ?» demanda encore le grand militaire. « Non, jamais vu, » fit le gros cuisinier impassible. L'autre militaire, plaçant son arme par terre, et demanda à son tour, dans un mauvais français, « Le chemin, il va où? » Le chemin, là, tu ressors ton anglais, là. Hein? Ah oui. Au 7 chutes, à la centrale électrique, à 3000 ennemis de site, répondit encore le gros cuisinier, toujours bien droit. OK, thank you, lui répondit-il. Ils firent demi-tour tous les deux et sortirent. On entendit la voiture partir et l'on reconnut une Jeep par la fenêtre lorsqu'il s'éloigna. François demanda alors au cuisinier, toujours impassible, « Vous êtes pas nerveux, chef? » « Non, boss François. Moi, j'ai fait la guerre 14-18, là. Puis moi, là, je sais ce que c'est, la guerre. » Et il ajouta, « L'homme là, qu'il cherche, là, il aurait été caché ici en arrière du poêle, là, puis j'aurais pas dit un mot. Continuez de manger, vous autres, là, pendant que c'est encore chaud, ajouta-t-il, toujours sans bouger. Pendant tout ce temps-là, Tipol était comme paralysé. Sa cuillère à soupe était encore presque pleine. François le rassura en disant « T'as-tu vu un gars pas nerveux, là? Il a pas grouillé d'un pouce. »« Oui, mais Léo, lui, questionna Tipol. »« Inquiète-toi pas. Ils vont checker les 3 casques, puis ils trouveront rien. Une chance que le cadenas est bien barré et qu'il n'y a pas de traces. On a un bon Dieu pour nous autres, » ajoutait François. Eh oui. Hein? Absolument. En continuant de manger sa soupe, puis commençait à refroidir. Soudain, il précisa. « S'ils sont arrivés ici au camp à midi, là, hein, c'est parce que quelqu'un l'a vu monter sur le tracel, puis marcher, puis il l'a vu monter, puis marcher sur le tracel, puis il l'a déclaré. Ça peut pas faire autrement.
ajouta-t-il en cherchant Tipol des yeux. C'est clair, d'ajouter le jeune mesureur, encore blême. Jean-Claude, on va faire une petite pause commerciale ici. On se retrouve dans quelques petites minutes pour la suite du récit. À tantôt. Si Rosaire a décidé qu'on se reposait, on se repose. Non, j'ai rien décidé. Regarde notre régisseur devant nous autres qui nous regarde avec un regard décidé, là. J'ai pas eu C'est le temps de lui, voir là. ça. Ah, ouais. Alors, Je on se regarde, retrouve tantôt après la pause. Je te regarde, je regarde mes feuilles. À tout de suite. Bonjour, messieurs, dames. Au pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un lointain séjour. Mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un. Alors, nous sommes de retour pour la suite du récit. Alors, il y a quelques petites minutes là, avant la pause commerciale, là, ça commençait à chauffer un petit peu. Là, hein. Les polices militaires viennent d'arriver dans le décor, là, puis là, avis de recherche. Là, hein. Ça commence à se préciser. Commence à se préciser, là. On est où, là? Continue ça. Puis là, ben, tu sais qu'ils viennent de voir le chef, là, puis ils ont été le voir pour lui demander un sac, là. Puis le chef, écoute, chef, s'il vous plaît, vous me feriez-tu un sac? On a soin d'un gars à cache numéro 2. Vous me feriez-tu? Ah, je me suis douté de quoi de même hier, là, quand tu m'as demandé un sac vide. Attends vers la fin de l'après-midi, là, puis ça sera prêt. D'un clin d'œil de part et d'autre, et François de suivre Tipol vers la sortie. Faut que j'aille voir mon monde. Finis mes papiers, là, puis excite-toi pas, là. Je vais revenir vers 4 heures. C'est toi qui es le boss du bureau, ajouta-t-il en sortant. Tipol classa minutieusement chacun des papiers que François lui avait donnés. Quelques-uns attachés avec un trombone, d'autres avec un pince-feuille et accrochés sur un clou au mur. Puis, il écrivit dans un grand cahier toutes les actions et transactions avec le prix de façon chronologique, tout en parlant, en gardant les papiers, dis-je bien, comme pièce à conviction. Quand François arriva vers 4 heures, Tipol essuyait le dessus du bureau. Il dit à son patron, « Viens voir comment est-ce que je t'éclate ça sort, là. J'ai jamais eu de commis qui m'ont démêlé clairement comme ça. Merci, mon homme. Ça, c'est à mon goût. » Les choses bien faites. Parle-moi de ça. Visite éclair à la cache numéro 2. Bon. Tipol, tout fier, demanda, « On va porter à manger à Léo? Viens, allons-y. » Et François de suivre Tipol vers la cuisine, où les attendait un gros sac de victuailles. Ils remerciaient le chef et montèrent dans le pick-up. Quelques minutes plus tard, en arrivant près de la cache numéro 2, Tipol demanda à François, « Arrête ici, là, puis allons voir les traces des polices. » Il lui obéit, et en sortant, ils virent les marques de gros talons dans le gravier, tout le tour de la bâtisse. On a-tu bien fait de barrer puis d'effacer les traces, dit Tipol à son patron, qui lui répondit. Si on n'avait pas fait ça, là, hein, il serait après courir après lui dans le bois. T'as raison, hein? Léo apparut derrière un sapin, toujours aux aguets. Tipol lui allongea le sac de nourriture qu'il saisit de sa main valide, puis ensuite remercier ses deux bienfaiteurs. On a eu de la visite, dit Léo à ses amis. Les as-tu vus? Questionna Tipol. Oui, de répondre le fugitif. J'étais là, en ordre du gros boulot. Puis il ajouta. Je les ai vus sonder la porte, faire le tour de la bâtisse, regarder partout, puis partir sans dire un mot. T'as-tu eu peur? Questionna Tipol. Ben non, je vais t'assumer garde, lui répondit Léo. Bon, fit François. Installe-toi pour manger puis te coucher, là. Nous autres, on reviendra demain matin. Ah, pas tout de suite, de répondre Léo. Ils peuvent revenir. Tu penses? Questionna un petit Paul inquiet. On ne sait jamais, fit le fugitif, avant d'ajouter. Je vais manger dans le bois, là, puis venir me coucher plus tard. Tournez le pick-up où ce que vous êtes, là, mais effacez les traces. Dès, dit-il, et il sortit le sac bain de la veille sous son écharpe en disant c'est plein de petits gibiers dans la savane, c'est en arrière. Le sac que Tipol ouvrit contenait un lièvre et une perdrix bien arrangés et prêts à cuire.
Donnez ça au chef pour qu'il vous fasse une bonne tourtière, là. Répond. Merci, fit Paul. Et ils laissèrent la bilhomme des bois effacer les traces, tout en revenant tranquillement vers le camp. François dit à Paul, je pense que je vais aller coucher à Saint-Fériol. Ben, c'était une bonne idée. Ils descendirent de voiture devant le camp des mesureurs et Paul demanda, veux-tu que je te joue une coupe de tourne avant le souper, là? Ben oui, de répondre François, et de suivre le jeune mesureur. Paul, après avoir accordé son instrument, lui lança successivement, devine, le ril de Potopic puis la galope de la Malbaie. Ben, on s'en sort pas. Je savais que c'était dans tes Les grands classiques. C'est ça. Tu joues aussi bien que Joe Bouchard? Ben, je l'ai déjà entendu. C'est un beau compliment, ça, là. Ben oui. Joe Bouchard, c'est pas n'importe quel violonneux, là. C'était le top niveau. C'est le top niveau de toute l'histoire de la musique traditionnelle au Québec. Les violonneux du Québec. Incontestablement. Ouais. Je l'ai déjà entendu à la salle paroissiale. J'aimerais ça le rencontrer, puis le jeune musicien. Au moment où l'on entendit les sons aigus du triangle métallique que le chef actionnait vigoureusement. T'as vu le triangle métallique en avant de la cuisine? Tantôt, là. Bon. Et je fais une parenthèse, ça me fait penser à ce que tu as comparé l'autre jour devant notre ami Bernard Bouchard. Tu as dit c'est notre relève de Joe Bouchard. C'est un beau compliment que tu lui faisais, soit dit en passant. Hein? Ben oui, on est hors cadre, là, mais c'est vrai que Bernard... C'est pas hors cadre, j'ai fait espoir. Non, hors cadre dans l'émission ici, là. Mais c'est vrai que c'est une belle relève pour Joe Bouchard. Dans l'émission ici, permettez-moi de vous dire, chers amis, que si vous êtes là, au moment où on se parle, là, en date d'aujourd'hui, venez faire un tour à la salle Pierre Perrault de la Bibliothèque municipale à Baie-Saint-Paul. Vous allez voir une exposition que Rosaire a montée. Et je vous pointe du doigt parce que c'est à vous que je le dis, messieurs, dames. Là. Il y a 220 disques 78 tours des violonneux du temps. Tout ce qu'il pouvait avoir de violonneux, bien accordéonistes, etc., il les a là. Venez voir ça, il y a une belle exposition. Il va même vous faire jouer une tonne ou deux, là, si vous insistez. En tout cas, moi, j'ai insisté que j'en ai eu deux. Je sais pas, Jean-Claude, si l'émission qu'on passe présentement sera après ou pendant l'exposition. En tout cas, le message est passé. Merci du commercial. Il fallait que je le dise. Oui, il y a toute la gamme de musique de Charlevoix, effectivement. OK. Alors, c'est beau, monsieur. Petite page publicitaire, quand il n'en est pas une. C'était pas prévu, j'ai pas été payé pour ça. Il a joué une coupe de tonnes, toujours aussi bien que Joe Bouchard. Ouais. Là, moi, je suis rendu plus loin, je suis rendu à la chasse agaçante des Yempi. Promptement, ils nous obéirent. Yempi, Military Police. Promptement, ils nous obéirent. La vingtaine d'hommes étaient déjà assis quand François et Paul commençaient à entrer à leur tour, dis-je bien. Ils avaient mangé leur soupe et se servaient de la viande lorsque les deux mêmes militaires que le midi se présentèrent encore à la cuisine. Cette fois-ci, il examina chacune des personnes en les comparant avec son portrait robot. À la fin, il questionna « Connaissez-vous cet homme? » Devant toutes ces réponses négatives, ils sortirent en saluant militairement le gros chef cuisinier, toujours immobile et impassible. Les hommes chuchotaient entre eux. Soudain, le chef leur dit « S'ils ont un portrait de même, là, c'est parce que quelqu'un leur a donné des informations. On n'est pas obligé de faire ça pantoute, ajouta-t-il. Ils sortirent en silence, la tête basse. Et Paul alla donner sa viande au chef, tandis que François lui disait « Je vais coucher à Saint-Fériol. C'est vous le boss. » Parce que quand il s'en va, il laisse l'autorité du camp au chef cuisinier. Mm-hmm. OK. OK, de répondre le cuisinier en hochant de la tête. Là, j'ai un autre titre, le journal de Paul. C'est-à-dire qu'il écrivait à tous les jours que ce qui se passait au camp, etc. OK. Paul, en sifflotant, retournant au camp des mesureurs, où il sortit le journal qu'il avait commencé à écrire la veille. Il le relut. Textuellement. Aujourd'hui, 5 août 1942, j'ai été engagé par M. Harris
Il m'a fait additionner une grande colonne. Il m'a dit que si on manquait d'ouvrage dans le bois, il pourrait m'engager au bureau ici en bas. Le gars que François m'avait envoyé s'occuper de moi m'a emmené au camp. On est arrivé vers midi. J'ai rencontré M. Paul Baillargeon et François m'a envoyé livrer du stock avec lui jusqu'au Séchute. À la cache numéro 2, il y avait un estropié de caché dans la cache. Grand Paul, comme dit François, l'a soigné. Il avait les doigts bleus parce qu'il s'était éclissé son poignet cassé lui-même. Grand Paul a tout remis ça en place, puis a donné son lunch, puis on est allé porter du stock à la cache numéro 3 avant d'aller décharger une grosse caisse au Séchute. En revenant, je lui ai dit que je pourrais, avec François, lui porter à manger. Je lui ai donné un oreiller et 2 couvertures de laine, en plus de son repas. François lui a donné une petite boîte d'aspirine. N'empêche que ça laisse des traces. Un récit comme celui-là, un journal oui. comme celui-là, donne des traces assez détaillées là, sur, ce qu'ils Oui. ont fait. Le 6 août, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu la visite des INP avec un portrait robot. Le chef a dit qu'il ne connaissait pas. On est allé lui porter à manger. Il avait l'air bien. C'est un orphelin, c'est un Huron de l'ancienne Lorette. Je lui ai prêté mon couteau. Il a barré le cadenas et effacé les traces. Les polices ont bien vu. Ce soir, vers 4 heures, on est allé. Il a laissé la porte barrée et mangé dans le bois. Il nous a donné une porterie. Pardon. Et un lièvre pour faire une tourtière. Il a encore effacé les traces quand on est parti. Mais à 5 heures, les mêmes polices ont revenu, mais personne ne le connaissait. Ils sont partis. François est parti coucher à Saint-Fériol pour parler à Marie-Blanche. Fin de la citation. Point de suspension. Ouais. Fin de l'écriture Fin de de cette l'écriture journée-là. de cette journée-là. Divertissement au camp des hommes. Il referma son journal, puis accorda son violon et commença à jouer. Il jouait depuis une dizaine de minutes quand on frappa à sa porte. « Entrez, fit-il. » C'était le chef qui lui demanda. « S'il vous plaît, viens jouer au camp des hommes, là. Ça lui fera plaisir, puis moi aussi. T'es plaisant à entendre. »« Merci, je vous suis, » fit le musicien, en remettant son instrument dans son étui pour le suivre. On lui donna une chaise, que l'on plaça au centre du grand dortoir, tout près de la truie, qui heureusement ne chauffait pas. Dès les premières notes, on voyait les visages se détendre puis sourire. Les travailleurs assis sur leur lit, pour la plupart, d'autres debout près du musicien, buvaient ses notes entraînantes. Soudain, dit Paul demanda. Personne ici a une guitare, là, des cuillères, n'importe quel instrument de musique. J'ai une mandoline, de répondre un grand jeune homme blond, pour ajouter. Je sais pas si ma pourrais te suivre. T'as joué beaucoup de morceaux que je connaissais pas. C'est pas grave, de lui répondre petit Paul en souriant. Joue-nous une tonne ou deux là, que tu connais, moi je vais m'ajuster. Ah oui, dit-il, on pratique. Il accorda son instrument sur le violon du jeune mesureur, oui. Et quelle ne fut pas la surprise générale, ils passaient au travers du Rille Sainte-Anne comme s'ils jouaient ensemble depuis longtemps. Un autre île assez populaire en passant, oui, le Rille Sainte-Anne. Que tout le monde connaissait, tout le monde connaît. ou à peu près. Les applaudissements chaleureux des spectateurs comblés les encouragèrent tant et si bien qu'en finissant, l'un demandait à l'autre, en lui jouant quelques notes, s'il connaissait cette pièce-là. Cette pièce-là, dis-je bien. Sinon, l'autre jouait autre chose et le spectacle continuait. Il était presque 9 heures quand le grand chef remercia les musiciens, fiers et souriants. En sortant, le grand joueur de mandoline demanda à Paul, « Si tu veux, là, je pourrais aller pratiquer avec toi à ton camp. Viens quand tu pourras, on s'ajustera. Bonsoir, merci. Tu joues très bien en passant. Hein? Pas autant que toi, de répondre l'autre en laissant aller Paul.
Est-ce qu'on commence une autre section de ton récit, parce qu'il nous reste que quelques secondes dans l'émission, Jean-Claude? Bien, 1 minute, on essaie encore d'aborder une petite affaire. Veux-tu commencer une petite section? Ben, on va, c'est le plan. François va expliquer son plan. Faut te donner le temps. Allons-y. Le prochain texte, c'est le plan du boss François. Le lendemain matin, le jeune mesureur achevait de déjeuner lorsque François vint s'asseoir près de lui. « T'as fait un bon voyage, lui répondit-il. Excellent, de répondre le patron en lui faisant un clin d'œil. Ils continuèrent de manger et virent sortir les gars un à un avec leur lunch à la main. Comme ils pouvaient se parler plus librement, Paul osa questionner. « Marie-Blanche, es-tu d'accord? » « Ben oui, lui répondit-il, pour ajouter. « Aujourd'hui, elle va se rendre jusqu'au camp pour pouvoir commencer à manger. »« Puis quand est-ce que tu vas le savoir? » lui demanda Paul. Si ça a du bon sens, là, elle va me laisser un message à la bordière en bas. Après ça, on prendra une décision, ajouta François, en se levant pour aller demander au chef s'il avait eu des problèmes. On va faire une pause ici. Je pense qu'on a une bonne idée là, pour pouvoir se connecter à la prochaine émission. Et puis, ben, Jean-Claude, il nous reste à se dire à une prochaine. Puis à nos auditeurs, à nos téléspectateurs de TVCO qui sont devant la caméra, derrière la caméra, hein, plutôt, ou devant leur téléviseur. On se dit à une prochaine. Oui, ouais. Ça nous a fait plaisir de faire une émission avec vous, chez messieurs, dames, encore aujourd'hui. Vous voyez, on a du plaisir à travailler ensemble, on rit à peu près tout le temps. Rosaire intervient quand c'est le temps, il me fait préciser des choses que j'ai oublié de dire ou quelque chose du genre. Et si bien qu'on s'entend bien et qu'on j'ai du plaisir, puis lui aussi, à faire cette émission-là. Et on a plaisir à vous parler, puis on a plaisir de vous revenir, messieurs, dames. À bientôt. En bonne parlure québécoise, on ferait-tu un bon team? On fait un bon team. Hey, salut tout le monde. À bientôt. J'ai connu l'amour.